Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous partons aujourd'hui pour un shiur en ce mercredi 26 mars et aussi 26 du mois de Adar pour un shiur qui nous est offert par Alia Hélène Bat Mazal. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otach ubechol asher lach lechaim tovim u'shalom, que de bonnes nouvelles, Yeshuot ve'nechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut. Ce shiur est dédié par Ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa, Yehuda Bar Isa. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol asher rovim imo bichlal arachamim v'aselichodechen yihratson venomar amen yihye nishmatot tzora b'tzora chaim. Elle rajoute et dit: il nous a quittés il y a 32 ans aujourd'hui, que sa neshama atteigne le plus haut degré au Gan Eden, donc le 7e palier. Une bonne santé aussi Bezrat Hashem pour toute la famille, le zivouk pour tous ceux qui ne sont pas mariés, pour mes neveux, nièces et moi-même, Alia Hélène Bat Mazal. Elle demande la protection chez Kol Chayalenu, le retour de tous les otages, la paix en Eretz Israël et la Géoula au plus vite, Be'ezrat Hashem. Je remercie Rav Twitou pour ses merveilleux cours. Merci à vous, c'est gentil. Je prends un plaisir particulier à les écouter tous les matins en allant au travail. Mamash Toda Rabba. Vous êtes nombreux à m'encourager sur cette voie, à continuer grâce à Dieu. J'ai toujours peur de trop déranger ou de ne pas être à la hauteur d'expliquer clairement les choses. Car mon but, et je le dis vraiment mis à lève, mon but c'est de vous faire aimer la Torah, de vous renforcer dans la Emouna, et puis de partager aussi ce cadeau du ciel qu'est la Torah, à un tel point que j'en viendrai à dire que je ne sais pas comment on peut vivre sans Torah. C'est pas compliqué, la Torah n'empêche pas de vivre sa vie, de s'éclater, d'être heureux. Je sais pas. Je suis très très triste pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait Teshuvah et qui sont persuadées que c'est dans le profane, que c'est dans la bêtise, que c'est dans l'illusion, que l'imaginaire d'ailleurs, qu'on peut trouver son vrai bonheur. La Torah c'est tout. Vivre sans Dieu, c'est marcher dans la pénombre sans savoir où on pose les pieds. Refoua shlema urgente et rapide pour Arié Moshe Ben Simon, Anna El Narefanalo, Sruta Torah Tagen Bador Bechol Asherlo, et ainsi que tous les malades, les blessés d'Israël, tous nos otages à la maison. Et Kol Israël Yismuchu Hashem et Agala Arez Vemru Goyim Adonai Malach. Bientôt viendra la Géoula. Il n'y aura plus besoin de Rav Twitou, il n'y aura plus besoin de toutes ces demandes. Le Kohen Gadol sera à sa place avec l'Orim et Tumim, chacun saura où est son mari, où est sa femme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout le monde étudiera la Torah, il n'y aura plus de Mechalel Shabbat, il n'y aura plus de problèmes de pudeur, de tsniout. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à tout cela, on commence tout de suite notre jour. On est aussi une pensée avec sa permission pour Meir Soufan et son épouse Refoua Shlema Hélène Bat, pas Hélène, pardon, Elana Bat Miriam Refoua Shlema Lekol Chole Israël Bechol Atar Ve'atar. Et on commence un Mahamar quand même sur la paracha de Fekoudé qui clôture le livre de Shemot. Merveilleuse paracha, et que chaque mot monte et élève la Neshama de Yehuda Bar Isa, pour qui ce shiur est dédié avec l'aide d'Hachem. Voilà. Alors, très bizarre cette paracha. Elle commence avec « Elle est Fekoudé à Mishkan ». Voici les comptes rendus, si vous préférez, du Mishkan. Voici les ordonnances du Mishkan. Écoutez bien ce que nous disent les Chachamim. Et ça comprend Dafka aussi, le vivant comme le Niftar. Ouvrez bien grand vos oreilles. Ça nous concerne tous par rapport des fois à certaines décisions que l'on doit prendre. D'un côté, celui qui ne réagit pas par rapport au fait qu'on l'humilie en public, qu'on dise du mal de lui, il se tait, efface toutes ses fautes, devient quelqu'un d'extrêmement estimé dans le ciel, parce qu'il aurait pu réagir, il aurait pu intervenir, mais il se tait. Est-ce bon dans tous les cas de se taire? C'est ce que je vous propose de partager aujourd'hui, selon la Torah. Nous sommes dans Ma'ayana Shel Torah. C'est rare quand je prends des livres, quoique en réalité je sais déjà ce qu'on va étudier, mais c'est bien de donner aussi un petit peu les livres et les références pour que vous-même, vous alliez les étudier. Aliba Dehemet, si on va selon la vérité. Lo haya kol kach tzorer b'arichat din v'cheshbon zeh. Pourquoi, après la paracha de Vayakel, des mesures, des poids, des matériaux utilisés pour le Mishkan, pour la construction du Beth Amikdash, pourquoi maintenant, pour clôturer le livre de Shemot, en venir à des comptes à donner aux enfants d'Israël? Et écoutez bien.
Pourquoi tout cela, cette paracha-là? Et là, Asher Pakad Alpi Moshe. Car tout a été fait Alpi Moshe. De quoi Moshe Rabbeinu a-t-il, lui, Moshe Rabbeinu, qui a parlé avec Dieu, qui a descendu la Torah du Sinaï, et patati patata, de quoi il a eu peur? 3 personnes sont punies quand il y a du Lachon Hara. Celui qui le dit, bien sûr. Celui qui l'écoute, encore plus. Mais celui qui l'a provoqué. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû être vigilant. Il aurait dû être clair. Il aurait dû s'expliquer. Et non pas faire comme tous ces orgueilleux, ou ces personnes qui vont ignorer ce cours, et dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'on pense de moi et moi? Mamash lo. Mamash lo. Chaque juif se doit d'avoir peur du Chilul Hashem à cause de lui. Ne laisse jamais, jamais un mauvais nom sur terre. Rends-toi propre. Explique-toi. Sans salir, sans détruire, sans faire de mal. Explique-toi. C'est pour cela d'ailleurs que j'en profite pour vous dire que dans mes vidéos, je parle de ce bâtiment. On a fait Charidi, pour ceux qui étaient avec moi, que je remercie du fond du cœur. Et on a ramassé sur les 25 à 30 millions de shekels qu'il nous faut pour le bâtiment, juste 5 millions de shekels. Où est le binyan? Où est le bâtiment? Qu'est-ce qu'a fait le Rav Twitou de l'argent? D'abord et avant tout, votre argent n'a jamais bougé. D'ailleurs, même si je voulais, on ne peut pas. Elle est dans l'âme, elle est dans l'association et tu ne peux pas prendre un centime sans dire où, comment et de quelle façon il va. Alors, on a eu le Covid, on a eu la guerre, je vous le rappelle, on a eu 5 élections, on a eu un changement de poste, c'est-à-dire que l'ingénieur de la mairie qui donne le tampon, qui nous avait donné le tampon pour qu'on puisse évoluer, il a quitté son poste, c'est un nouveau qui est venu. Le nouveau n'a pas voulu reconnaître celui de l'ancien, disant que s'il y a eu des erreurs, il ne veut pas les assumer. Donc il a fallu recommencer tout le dossier. Quand on associe tout cela, le temps que ça prend, le temps que, avec les problèmes bien sûr du terrain, pour combien d'électricité on va mettre, qu'est-ce que va construire la mairie? La mairie ne savait pas quoi construire autour de nous. Des parkings, un canyon, des immeubles, 3 écoles. Tant qu'on ne savait pas ce que la mairie voulait, il ne nous donnait pas la suite pour le dossier, à faire tamponner chaque dossier pour la construction. Ainsi donc, nous avons perdu plus d'1 an et 8 mois, aujourd'hui, de construction à Kol Met Hashem Yitbarach. Mais c'est important que les gens le sachent. Parce que il y a 2-3 personnes qui ont dit, c'est bizarre, hein, le Rav Twitou, il a ramassé de l'argent pour un immeuble, on ne le voit pas l'immeuble. Et c'est Rechaim. Rechaim. Rechaim Badam. Si tu as des questions à poser, au lieu de faire un mauvais nom à une personne qui n'a pas touché 1 centime, Shalom Rav Twitou, je voulais juste vous poser la question, est-ce qu'on en est avec l'immeuble? J'avais participé de 100 shekels, 1000 shekels, 1000 euros. Où est-ce qu'on en est? J'espère que vous y arriverez. Et là, tu auras toutes tes réponses. Voilà de quoi on doit avoir peur, de ces sales bouches qui parlent, de ces sales personnes qui jugent les autres d'après eux-mêmes d'ailleurs. Souvent, ceux qui le disent sont des gens malhonnêtes. Donc, ils imaginent que les autres sont comme eux. Mais quand on a le droit d'avoir des questions, on a le droit d'avoir des questions. On n'a pas le droit d'ignorer les réponses. Il y a des réponses à tout cela. Et pourquoi je vous parle de cela? Moi, personnellement, chers amis, j'ai fait plein de vidéos pour justifier ce genre de situation où moi-même, ainsi que toutes les personnes, sommes tous dans l'attente de construire ce bâtiment. On est vraiment dans l'attente. C'est très difficile, chaque dossier demande du temps, beaucoup d'argent. Rien à derrière. Si ces personnes avaient écouté mes cours, ils auraient eu des réponses. Mais ils ont préféré rester chez eux, sans poser de questions, juste. Ha, les rabbanim, les. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est de ça dont nous parlait Chachamim. La paracha de Fekoudé parle de ce problème. Et écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Mesdames et messieurs, vivants ou morts, on est concerné par ce problème. Moshe Rabbeinu darash zot. Moshe Rabbeinu l'a exigé. Les dorés d'orot pour chaque génération. Que delekaim vaitem nikiim Hashem ou Israël. D'une ordonnance divine. Soyez propres devant Dieu et devant les hommes. Oui, nous avons des comptes à rendre.
si on pense du mal de toi, tu ne pourras pas soigner les personnes qui vivent dans le déni, les personnes moqueuses. C'est pas de dont on parle. On parle de personnes sensées, les enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu qu'on pense une fraction de seconde. Shemaya ale bertsono shel Mishéou ladat, de peur que parmi le peuple, il y a un rachat, un idiot. Manase bechol hakesef shinitram la mishkan. Les mecs, qu'est-ce qui se passe avec tout l'argent qu'on a apporté à Moshe Rabbeinu? Où est-ce qu'il est? Il n'a pas un peu mis de côté pour lui? Il n'a pas... Hein? Eh oui. Moshe ra'ad min hadavar hazeh. Moshe a eu peur que l'on puisse penser de lui que c'est un voleur, un arnaqueur, qu'il a pris de l'argent de la Gdusha, qui. Pahad misé. Le fichach masar Moshe Rabbeinu din vecheshbon. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a immédiatement, de par lui-même, réuni les enfants d'Israël en leur présentant exactement, bidiouk, où est partie chaque pièce qui a été donnée. Rak ala kesef velo ala zahav. Juste sur l'argent et pas sur l'or, justement. Gam haeven Ezra mitakev edavar hazeh. Mishum shakesef lo mitchatzeti shashekel shenitnu kol Israël kemas chova. Et Dafka, pourquoi cela? Parce que le kesef a été donné de façon obligatoire. Machatzit shekel, c'est obligatoire. Vehevi Moshe Rabbeinu she ben kol Israël imtzeu et ele là idrashu cheshbonot veitlu hashadot. De peur que les gens commencent à douter en disant c'est bizarre. Combien ça a coûté ça? 1 million. On lui a donné 2 millions. Qu'est-ce qu'il a fait du deuxième million? Je suis sûr qu'il a pris. Il a les a mis dans ses poches. Il a fait croire qu'il allait construire un Mishkan. Et ben, sauf il les a mis dans ses poches. Aval hazahav harei nitan. Betor nedavar rak al yedei ninvei alev. Et pourquoi pas sur l'or? Donc sur quoi Moshe Rabbeinu il a apporté chaque facture de chaque dépense sur l'argent, mais pas sur l'or. Pourquoi? Parce que l'or a été donné par des gens au cœur pur. Mikol ish asher idvenu libo. Des gens qui ont donné de tout leur cœur. Ceux qui ont un bon cœur n'ont pas de doute sur les autres. Ils trouvent du mérite parce qu'ils ont un bon cœur. Chazal nous disent, sur l'or, où l'ordonnance venait de Mikol ish asher idvenu libo, de celui qui veut donner de tout son cœur, il n'y a pas de doute que eux, ils parleront pas. Parce que leur cœur est pur. Donc, automatiquement, eux, s'ils ont des doutes, ils vont appeler Moshe Rabbeinu en disant, Moshe Rabbeinu, tu sais, j'avais apporté 10 lingots d'or, toute ma fortune pour le Mishkan, à Kol Beseder. Ils viennent pas douter, ils viennent poser des questions. Mais sur l'argent, Moshe, il a eu peur. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Je vous pose une question, chers amis. Est-ce que Moshe Rabbeinu a eu raison d'avoir peur? Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va douter de Moshe Rabbeinu, pour lequel Akadosh Baruch Hu, panim el panim, il lui parle face à face. Il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, Kodesh Kodashim, il lutte contre les anges. Il est capable de calmer la colère divine. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut douter de lui? Alors ouvrez dans Masechet Sanhedrin. Korach et les 250 princes de la Torah insultent Moshe. La Gemara nous dit, Moshe était obèse, extrêmement obèse. Il était tellement gros. Donc les gens sont toujours restés dans le film de Charlton Heston, les Favdalim, Cécile B2000, on voit l'homme mince. Non, Moshe était obèse, très haut de taille. Et il avait une graisse au niveau du cou. Comme ça dit la Gemara. Et qu'est-ce que disait Korach? Il disait, regardez, alors quand on se pose la question, pourquoi il était gros? Il faut faire attention à sa santé. Parce que Moshe Rabbeinu jeûnait constamment. Quand il devait aller chercher les choses en haut, 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Moshe ne comptait pas sur le miracle, même si c'était miraculeux. Donc il s'engraissait les Shem Shamaïm, parce qu'il ne savait pas si Akadosh Baruch Hu allait l'appeler longtemps ou pas. Il ne peut pas lui dire, excuse-moi Hachem, je suis un humain, je vais aller manger et boire. Quand il était avec Hachem, donc mangeait et buvait pour avoir la force de tenir dans son service divin. Pas parce qu'il aimait kiffer, ça n'a rien à voir avec ça. Mais qu'est-ce qu'a dit Korach? La Gemara nous dit, regardez-le comment il s'engraisse avec l'argent qu'il vole de ce que vous lui apportez. La terre s'est ouverte. Elle a avalé Korach. Bechol Adato. Tous sont morts. Parce qu'ils ont ouvert leur bouche. Malgré le fait que Moshe montrait les factures. Ce qu'on appelle vivre dans le déni. Quand tu veux voir le mal,
T'as beau montrer qu'il n'y en a pas, on en trouvera toujours. Et si on n'en trouve pas, on invente. On invente. Et donc les personnes au bon cœur nous disent, les chachamim, eux, ils n'ont jamais de doute. Et s'ils en ont, ils viennent jamais accuser les personnes au bon cœur. Ils viennent demander, alors Avtuitou, Bezrat Hashem, soyez courageux, bientôt il y aura le bâtiment, on prie pour cela. On a confiance, sinon on ne donne pas. נשאלת איפה השאלה, מדוע מסר משה רבנו דין וחשבון על הנחושת, שגם הוא נתן בתוך נדבה. Alors dans ce cas-là, il dit, pourquoi est-ce que sur pas le bronze, le nechoshet, c'est le plomb. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a, pourquoi il a donné des comptes sur cela? Parce que ça vient aussi du cœur, mais shiva kacha. העולם משום שדווקא למעטים לתת נחושת דורשים חשבונות יותר מן המרבים לתת. Alors il dit quelque chose de très sympathique qui est tellement vrai, tellement beau, la Torah est tellement belle. Vous savez que le plomb coûte moins cher que l'argent et moins cher que l'or. Et là il nous dit, pourquoi est-ce que par contre, pour le plomb, Moshe Rabbeinu aussi il a apporté les factures, regardez où est parti votre argent à vous. Et c'est marqué aussi qu'ils ont apporté tout leur cœur. Il dit oui mais il y a un problème. Ce sont souvent, et c'est tellement vrai, ce sont souvent les gens qui en donnent le moins qui exigent le plus. Alors quelqu'un va donner 100 000 shekels, il va moins poser de questions que celui qui a donné 50 shekels. Donc comme ceux qui donnent moins, comme ça dit que la nature de l'homme, quand il donne très peu d'argent à un ensemble de choses, viendra plus facilement dire « Hé, où est mon oseille ?»« Ah, je donnais peu, peut-être, mais je veux savoir où il est. » משום שמקפידים יותר, לכן נתן דין וחשבון. דין צרי עין, מבקשים תמיד טענות, car celui qui donne peu et qui a un mauvais œil viendra toujours avec des critiques et demander pour le peu qu'il a donné des comptes très précis, comme si qu'il avait lui-même donné la plus grosse somme. והזוהר הקדוש, le Zohar Kadosh nous dit, לשמה בכלל מנעו את הכסף. Pourquoi avoir compté בכלל l'argent valo, אין ברכה שרויה, אלא בדבר הסמור מן העין. Alors il dit comme ça une bonne question aux Zohar Kadosh. Vous savez que quand on compte de l'argent, si par exemple Bezrat Hashem, vous avez beaucoup d'argent que Dieu vous rajoute, quand vous comptez votre argent, si vous voulez savoir combien vous avez, avant de commencer à compter, vous dites Bli Ain Hara, pour ne pas mettre l'Ain Hara dans votre argent. Bli Ain Hara, Bet Ain He, c'est les initiales de Bezrat Hashem. Donc il n'y a pas de problème de le dire, au contraire. Et le Zohar Kadosh, il dit mais quand tu comptes ton argent, tu te mets l'Ain Hara? Pourquoi Moshe, donc, il a compté? Il n'a pas eu peur de mettre de la hinara? C'est la question que pose le Zohar Kadosh. Il nous dit, Mishiva kach, mekevan, shea kesef, nimna alide Moshe Rabbeinu. Et non, on n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que c'est Moshe lui-même qui a compté. Comme vous savez, la bracha n'existe que quand on n'en parle pas, quand on ne regarde pas. Samui minaïn. Si tu veux la bracha, c'est pas la peine de montrer ta richesse. Vis là. Donne dans la discrétion. Il dit, mais t'as pas eu peur d'Aïnara, Moshe Rabbeinu? Il dit, car Moshe Rabbeinu, chez lui, il n'y avait pas d'Aïnara. On n'avait rien à craindre de Moshe Rabbeinu, du Zohar Kadosh, car il était tellement kafsrout. Moshe Rabbeinu, c'est le défenseur d'Israël, et quand il comptait l'argent chez lui, il n'y avait que de la bracha dans ses yeux, et pas d'Aïnara. On rappelle un peu nos grands-mères, Alem Shalom. Nos grands-mères, elles avaient toujours, peut-être pas toutes, en tout cas celles que moi je mérite d'avoir, que du miel dans la bouche. Que du miel. Les personnes qui parlent pas des autres, qui sont douces, qui ont toujours des belles paroles dans la bouche, n'aimaient pas l'Aïnara. Il n'y a pas d'Aïnara chez eux. L'Aïnara est toujours véhiculée par une pseudo-jalousie, des fois inconsciente. Voici donc les contes du Mishkan. Même si Moshe Rabbeinu aurait pu dire qu'il n'avait pas de compte à rendre, il a préféré expliquer à tout le monde, voici où est parti votre argent, de peur que vous en veniez à m'accuser et qu'à mon départ, je parte avec une mauvaise réputation. Même pour être Hazan, dans le Shulchan Aruch, si la personne a une très mauvaise réputation, d'être un homme à femme, d'être un homme à argent, d'être un homme loder, toutes sortes de mauvaises choses, mais qui sont très répandues dans la ville, faire très attention aux rumeurs parce qu'elles sont très faciles à inventer et à diffuser, et le prix à en payer,
il est sans retour, je vous le dis franchement, mais vaut se taire dans la vie et ne jamais rien faire dans ce monde sans s'en référer à un beddin. Si tu as des questions à poser sur une personne, si tu as des doutes sur une personne, si tu as envie de publier pour prévenir les autres de cette personne, tu as le droit de le faire qu'à une condition. D'avoir été devant un beddin, que cette personne que tu penses du mal vienne donner des comptes. Si le beddin dit coupable, vous pouvez diffuser, alors tu diffuses. Mais que toi tu prennes l'initiative de diffuser, attention, ceci, ça, Zegvar Assour. Voilà de quoi nous parle au début de cette paracha de Fikoudé. Quand un homme quitte ce monde et qu'il arrive devant Dieu, Dieu il sait tout, il voit tout. Mais s'il a laissé des gens en bas qui parlent du mal de lui, alors c'est sûr que les gens vont payer cela. C'est sûr, on ne parle pas de quelqu'un. Mais s'il n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Prenons le cas du pervers narcissique, ce fameux démon au visage d'ange. Lui, en général, quand il voit que sa victime lui échappe, alors il fait le doux, il va manipuler, je regrette, t'avais raison, il va pas s'excuser, hein, il va juste t'amadouer. Et puis ensuite, il va te ramener. Puis quand tu vas te rendre compte qu'une fois de plus, il t'a manipulé, pour te détruire encore plus, te montrer que tu n'es qu'un chien mis en laisse, il va passer à autre chose, la menace. La menace de l'amour affectif, chantage affectif, la menace des enfants, bien sûr la menace de l'argent, puisque c'est un idolâtre de l'argent. Et puis, il a une quatrième stratégie, se faire passer pour la victime, pleurer, appeler ta propre famille, je ne peux pas vivre sans elle ou sans lui. Mais il va plus loin que ça. Il va te salir ton nom. Vous savez pourquoi je divorce? Vous voulez savoir la vérité sur ma femme? Elle m'a trompé, alors que c'est lui qui l'a trompé, bien sûr. Il transfère toutes ses médiocrités, tous ses défauts, toutes ses défections sur autrui. Et souvent on me pose la question, qu'est-ce que je fais? Mon mari dit dans le quartier, ou ma femme dit dans le quartier des choses qui sont fausses sur moi. À l'école, chez nos amis, j'ai perdu déjà plein d'amis. Oui, oui et oui. Tu as le devoir de nettoyer ton nom. Ce que vous a dit cette personne est faux. Tu dois justifier. Là où on aura sali, tu passes un coup d'éponge. Oui, tu dois justifier. Ce qu'il dit est faux. Je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Il ment, ce sont des manipulations. Ne le salis pas plus que ça, parce que d'abord, il ne mérite pas que tu descendes à son niveau, c'est sûr. Mais, Elef Kuda Mishkan, si tu veux l'Ishkon Baolamazé, si tu veux résider dans ce monde, alors n'oublie pas que ton nom ne doit pas être simplement propre devant Dieu. Il se doit d'être propre devant les hommes. Et si tu n'as pas réussi, ce n'est pas vraiment important. Parce qu'il reviendra toujours à la charge, jusqu'à te salir ton nom. L'avantage que tu y prends, c'est qu'il prend tous tes péchés et tu lui prends toutes ses mitzvot. Enfin, ses mitzvot. Il te nettoie de tout. C'est là qu'est l'avantage. Retourne-toi et avance, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, où en 2025, dans tellement de pays, dans tellement de bouches, chacun l'appelle de façon différente. Moses, Moussa, Moshe, Moïse, peu importe. Tout le monde connaît la grandeur de cet homme qui nous a apporté la Torah du ciel et sur lequel le Créateur du monde a appelé sa Torah en son nom. Torah Moshe, Nathan, Lanu. Torah Emet, Abal Seruli à Moshe. Torah Tziva Lanu, Moshe Moracha, qui est la Yaakov. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Si vous entendez des gens qui parlent du mal de vous, qui pensent du mal de vous, vous êtes en droit de les appeler, de leur demander pourquoi. Et je vous affirme que quand on fait les choses comme il le faut, sans s'énerver, sans émotion, juste pour comprendre, on règle très vite les choses et on se rend compte que pour des malentendus ou des petites erreurs, de grands fossés peuvent se créer et nous éloigner une fois de plus dans une haine ou pire une indifférence qui laisseront le Beth Amikdash toujours tomber dans ce vide qui nous a séparés. Faire la paix, c'est aussi être capable d'accepter l'idée de se justifier. Pas par faiblesse, mais par respect de sa propre personne. Je ne te permets pas de penser du mal de moi. Je n'ai rien fait. Après toi,
tu en feras ce que tu veux. Mais moi, je suis venu te dire en face, ce dont on m'accuse est faux. C'est tout. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.